Il s'agit d'une technique chirurgicale mixte, associant un double mécanisme d'action, la restriction et la malabsorption. Elle est réservée aux patients avec un index de masse corporelle supérieur à 50 et ou après échec d'une autre technique. La dérivation biliopancréatique consiste à limiter la quantité des aliments ingérés et l'assimilation de ces aliments par l'intestin. Elle est réalisée sous anesthésie générale et sous cœlioscopie. La taille de l'estomac est réduite par gastrectomie longitudinale et les grêles divisées en deux parties, une partie proximale et une partie distale. L'estomac est raccordé à la partie distale de l'intestin grêle, servant à véhiculer les aliments jusqu'au gros intestin. L'intestin est raccordé à la partie distale de l'intestin grêle, servant à véhiculer les aliments jusqu'au gros intestin. La partie proximale de l'intestin qui sert à transporter les sécrétions digestives du foie et du pancréas est raccordée à la fin de l'intestin grêle, quelques centimètres avant l'abouchement de celle-ci au gros intestin. Ainsi, les aliments ne sont digérés que par les sucs digestifs et assimilés que sur une courte portion de l'intestin. L'essentiel des aliments passe directement dans les gros intestins sans être absorbé. La dérivation biliopancréatique est donc une technique irréversible qui permet d'obtenir une perte d'excès de poids de l'ordre de 75 à 80%, ce qui correspond à une perte de poids d'environ 60 à 65 kg pour une personne de taille moyenne d'1,70 m avec un IMC égal à 50. Il doit être adapté en fonction des comportements alimentaires de chaque patient et nécessite un suivi clinique et biologique régulier et à vie. Les risques liés à cette intervention sont principalement les carences nutritionnelles, une malabsorption des médicaments, diarrhée, sels malodorants, ainsi que des complications chirurgicales telles que l'ulcère, fuite au rétrécissement au niveau de la jonction entre l'estomac et l'intestin, des hémorragies et occlusion de l'intestin. Néanmoins, se faire opérer, c'est s'engager. Vous devez, dès lors et pour toute la vie, conserver vos bonnes et nouvelles habitudes alimentaires et pratiquer une activité physique régulière et adaptée à votre cas. Être suivi régulièrement par l'équipe pluridisciplinaire qui a réalisé l'intervention en liaison avec votre médecin traitant. Au moins 4 consultations de première année avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire, puis au moins une consultation par an. Prendre vos suppléments et réaliser régulièrement un bilan biologique, nutritionnel et vitaminique.